Attention, méfiez-vous des apparences. Sous ses airs coquets et raffinés se cache un redoutable chasseur de discrimination. Loïc O'Murphy est le correspondant de la halle d'Argenteuil et c'est avec conviction qu'il s'attelle depuis 6 mois maintenant à accompagner les personnes discriminées dans leurs démarches juridiques et administratives. Pendant 1 heure, je les écoute. Je les écoute en me disant que chacun donne sa vérité à lui. Et ensuite, je reprends avec eux les éléments du dossier de façon à hiérarchiser les points importants, à l'historiciser également. 35 demi-journées par mois, 3 à 8 dossiers par semaine, cette activité bénévole est prenante. Elle nécessite un discernement et un bon sens à toute épreuve. Loïc tente ici de cerner le problème de cette plaignante. Donc j'ai saisi la halle l'année dernière à peu près à cette époque, parce que j'ai considéré, et je le pense encore alors que maintenant ça fait plus d'1 an, avoir subi une discrimination sexuelle à l'évolution professionnelle. De son jugement dépend celui du procureur de la République, qui décidera ou non des poursuites judiciaires. La victime semble optimiste. Et là, je suis plutôt satisfaite parce que j'ai été écoutée, respectée. On m'a donné des éléments de réponse, donc voilà, je suis contente. Un optimisme pas forcément partagé par Loïc, plus sceptique. Le plus difficile dans un cas comme celui-là, c'est d'apporter des preuves. Faute de preuves, pas de procédure. Donc, il va être très difficile pour elle d'apporter des preuves qu'il y a eu discrimination et que l'on a privilégié un homme à une femme à ce poste de direction. Et les cas se succèdent tout au long de la journée. Si certains relèvent de l'insolite, d'autres, en revanche, requièrent toute l'attention du correspondant. Entre discrimination pour l'origine, l'âge et le sexe, celles qui reviennent le plus souvent sont liées à l'emploi. Face à cette détresse, Loïc se doit de rester stoïque. Si on s'identifie à ces gens, on ne tiendra pas le coup. C'est le paradoxe du comédien. Un comédien, il doit être pleinement son rôle, mais il doit en être suffisamment en dehors pour pouvoir être lui-même également. Cet ancien élève de Sciences Po cumule plusieurs casquettes. Chaque jeudi après-midi, il assure sa permanence à la Maison de la Justice et en parallèle d'autres activités dans le bénévolat. Pour assurer un service de qualité, il a trouvé son échappatoire, les voyages et la marche à pied.